Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enformat.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième composante de l'état d'esprit. Ce sont les identités. Donc, les identités vont nourrir précisément votre vision. La deuxième composante. Les identités que vous allez vous donner vont ancrer justement vos nouvelles croyances. Donc, la première composante. Et vous voyez bien que c'est l'identité en fait qui va être transversale et qui va organiser précisément votre état d'esprit. Et encore une fois, c'est très important vu que votre état d'esprit en fait va se convertir, j'ai envie de dire, va se manifester en les conditions de vie, les circonstances de vie que vous allez rencontrer tous les jours. Donc ça vaut vraiment le coup qu'on s'y attarde et qu'on s'y intéresse et qu'on s'engage. Donc, qu'est-ce qu'une identité? Une identité, alors bien sûr, pour le coup c'est toujours je, on parle de soi, je suis cela. C'est comme la vision, ça se dit au présent, ça se dit à la forme affirmative, mais avec en plus, j'ai envie de dire un superlatif. Comme il est question d'identité, il est aussi question de différenciation. Je peux dire, voilà, moi, Roméo, je suis coach. Des coachs, il y en a juste 400 000. Maintenant, pour que ce soit véritablement une identité, pour que je signe précisément de ma différence et de mon identité, je vais rajouter, par exemple, tout simplement, je suis le coach qui fait la différence dans la francophonie mondiale, par exemple. Ça, c'est une identité. Quand je travaille avec des artistes, par exemple, un comédien. Simplement, encore une fois, les comédiens, il y en a juste 10 000 au mètre carré. Maintenant, une identité, par exemple, forte de comédien, c'est je suis le comédien qui crève l'écran. Il faut toujours vraiment qu'il y ait un superlatif, il faut toujours vraiment qu'il y ait quelque chose qui démarque, il faut toujours quelque chose qui élève, qui identifie, encore une fois. Et précisément, la particularité d'une identité, c'est que autant elle montre, autant elle limite, autant elle définit. La particularité justement d'une limite, c'est qu'elle définit. Et votre identité, ce que je vous invite à faire, tout comme pour la vision, dans toutes les phases de votre vie. Par exemple, dans la communication, je suis un communicant qui donne la foi, par exemple. Je suis dans la vie amoureuse, je suis le compagnon, pas un compagnon, je suis le compagnon idéal. Vous savez, j'ai un confrère qui commence justement toutes ces conférences sur la vie amoureuse. Quand il se présente, bonjour, je suis un tel, je suis l'homme idéal. Et le simple fait de s'entraîner à le dire, d'ancrer précisément cette croyance-là. Encore une fois, il ne s'agit pas que ce soit vrai ou pas, il ne s'agit pas de « ouais, mais je ne peux pas dire ça parce que je ne le suis pas ». Ben, si je ne le suis pas, j'ancre précisément la croyance que je ne le suis pas, donc je ne le serai pas. Et si je veux le devenir, je vais justement me l'ancrer. Et le gros avantage pratique, l'engagement de l'identité, c'est précisément faire comme si. Faire comme si, ça n'est pas faire semblant, ça n'est pas mentir, c'est véritablement faire comme si. Je suis un réalisateur à succès, je suis la prochaine Palme d'Or. Je suis le réalisateur de la prochaine Palme d'Or. Ça, je travaille beaucoup sur ça avec des réalisateurs. Je vous assure que ça choque tout le monde. J'ai encore trouvé personne qui a réussi à me le ressentir. Mais pourtant, quand on fait ce métier-là, je veux dire, on le fait pour ça. On a envie de donner des messages au monde. Et si on est Palme d'Or, c'est qu'on fait bien son boulot, qu'on en vit bien et que les autres le reconnaissent. On est heureux, quoi, en quelque part. Et encore une fois, l'identité, ça vous sert à ça. Ça vous sert véritablement à vous mettre dans la posture. Je suis ça, donc je fais comme ça. L'histoire de l'humanité est jonchée de multiples exemples
L'histoire du cinéma, par exemple, est exactement marquée par ça. Dans l'histoire de Hollywood, on connaît bien, par exemple, Charles Chaplin, qui en fait entrait dans les bureaux comme ça. Il s'habillait comme un réalisateur, comme un producteur. Il traînait comme ça dans les bureaux avec sa serviette à la main. Et il occupait les bureaux. Au début, personne ne le reconnaît, personne ne sait qui il est. Mais il ne fait pas comme un étranger. Il s'est mis dans la peau de, dans la posture de. Donc, je suis celui-là. C'est ce que je vous invite véritablement à faire, à méditer sur l'identité qui vous voulez être aujourd'hui. Rappelez-vous que ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez cru hier. Donc, qui vous serez demain sera l'équivalent physique de ce que vous croyez et que vous décidez d'être aujourd'hui. C'était la troisième partie de ce trio magique, n'est-ce pas, qu'est l'état d'esprit. Je vous engage vraiment à faire cet exercice-là. Alors, bien sûr, je peux également vous accompagner dans une consultation là-dessus. Ça fait de toute façon partie de tous mes programmes. Quel que soit ce que vous allez faire avec moi en coaching, on va forcément passer par là, parce qu'on ne peut pas en faire l'économie. Donc, je vous engage déjà à commencer cet exercice-là, ancrer ces nouvelles croyances, ancrer ce nouvel état d'esprit, ancrer cette identité de la personne que vous voulez être, et je vous garantis que vous le serez. Parce qu'encore une fois, tous les arbres qui portent des pommes sont des pommiers et ont été plantés en tant que tels. Donc si vous voulez être un pommier demain, plantez la pomme aujourd'hui, plantez le pépin, le plant de pomme aujourd'hui. Donc vous pouvez bien sûr me faire part de vos commentaires et de vos retours d'expérience, ça c'est très important, sur la zone qui est juste en bas. D'ici là, d'ici notre prochaine communication, continuez et continuez encore à vivre fort et de plus en plus fort. Ciao!